Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, on continue sur le max. Ouais, la carreau pose à l'envers, j'ai mis vite fait dessus. N'oubliez pas d'avoir vos bretelles RC Mad Labs toujours sur vous pour pas perdre le pantalon, c'est très important. Je le répète encore une fois, très facile à faire soi-même. Vous pouvez acheter l'élastique au mètre, n'importe quel magasin de bricolage. 4 ou 8 reels ans. Et c'est fait. Il y a sûrement des moyens plus simples aussi. Lâchez-vous dans les commentaires pour ça. Définitivement pas de clips parce que les clips se plient avec la carreau, le TPU, ça va s'arracher à travers. Je le sais, j'ai essayé. C'est sûr, c'est pas le plus élégant. C'est peut-être pas le plus pratique. C'est vrai que la fixation Traxxas en elle-même pourrait tenir mieux. Mais n'oubliez pas qu'on met ça sur des trucs adaptables. De l'autre côté, c'est hyper flex, on peut pas râler que ça soit pas plus solide. Si on fait plus solide, ça va peut-être endommager autre chose. Et c'est surtout une fois que tu modifies ton véhicule et que tu roules comme un cochon que ça t'arrive. Mais si tu roules comme un cochon avec une carreau standard avec des clips, tout le monde sait ce qui se passe. Tout passe à travers. Je vais voir combien d'entre nous ont déjà expérimenté. Et donc des plus et des moins dans tout, moi, j'aime bien la cage. Et je suis très content comme ça. On pourrait la modifier. Le pare-choc ici du Max est assez bas. Sur le Sledge, le sabot est par devant, c'est vrai que ça tient mieux, mais tous les chocs sur l'avant sont répercutés sur le haut de la tourelle. Là, ça peut reculer, ça peut encaisser. L'autre truc, c'est le pare-choc. Donc là, ça va pareil. C'est si tu mets ton truc par devant, tu n'arrives plus à passer le pare-choc. Ou alors chaque fois, il faut flexer le pare-choc vers le bas pour passer. Tu peux pas tout avoir. Hein, le constructeur pourrait peut-être le faire par le côté, mais ça n'ira pas non plus à cause des côtés. Enfin bref. Moi, ça me va. Quand je vois ce que j'y mets. Et si tu regardes les vidéos, la chaîne a conseillé il y a 7-8 ans, avec les selles et compagnie, tu vois l'état des carrosseries au bout de quelques runs, et les clips qui volaient à gogo, les trucs arrachés, machin, même les plots vissés et tout. C'est dur d'avoir un truc qui fait tout à la fois, et surtout qu'on y va dans des mesures démesurées. La démesuration, tout simplement. Pourquoi qu'on a déjà une vidéo du max? Puisque on fait par étapes. Là, on comptait sur le terrain, bien sûr, enchaîner 2-3 batteries. Au moins une dans le pré, une en forêt. On n'a pas réussi à la finir, puisque la couronne plastique, adios. Adios, pas à cause de la couronne plastique, adios à cause du mani qui a très certainement serré un poil trop fort ici, et donc amorcé la destruction du filetage. Parce que le moteur tient en bas avec 2 vis, et on a ici un certain jeu quand même. Quand tout est monté, c'est pas parfaitement aligné, tu peux bouger un petit peu comme ça. Et donc ça a pu bouger, le moteur a pu bouger. On a sauté quelques dents et bye bye. Ce machin maintenant, on commence à avoir quelques packs de sauvagerie derrière lui. Vous avez vu, j'y fais pas gaffe. Je le nettoie pas non plus. Hein, il roule, il roule, il roule. Bon, petit coup de soufflette machin, mais je l'ai pas encore passé spécialement à la flotte. Je mets son petit coup d'huile partout. On a les Reos qui mettent les carnans dans des positions pas possibles. On a mis un moteur plus lourd et plus gros. On a mis 6S maintenant. Pour l'instant, on était raisonnable en 4. Que ce soit que le moteur d'origine ou les modifs. On a déjà modifié les pneus. Fusée porte-fusée. Merci les Jaws. Les cardans métaux. On a une caisse là à 1000 balles. Pas chercher loin. Et là, tu vois que l'écart entre le X-Max et les autres est quand même de plus en plus petit. Bien sûr, tu vas dire, mais le X-Max, il faut aussi le préparer. Si tu veux faire aussi fort, bien sûr. Il n'y a pas de limite vers le haut. Que ton plaisir par rapport à ce que tu veux équiper en matos. Après, il y a plein de choses qui sont utiles, il y a plein de choses qui ne sont pas utiles. Donc pour ceux, je le répète, qui roulent dans les prés et des endroits pas trop cabossés, vous n'avez absolument pas besoin du kit de Reos, donc ça vous évitera aussi tous les ennuis dus à la Reos. Ceux qui le veulent quand même et qui ne veulent pas les ennuis de la Reos, il faut ouvrir les amortos en bas. Tu n'es pas obligé de changer l'huile. Tu mets ton amorto à l'envers, tu dévisses en bas. Ça c'est génial ce système Traxxas. Tu dévisses en bas, tu sors tout. Tu laisses bien goûter. Tu enlèves ton piston. Sous le piston, tu mets
une petite cale en caoutchouc, imprimée en TPU, un bout de durée de silicone, ce que tu as envie. À peu près 5-6 mm. Ça empêchera la suspecte de monter à ce point-là. J'insiste là-dessus. C'est important. Nous, on l'a pas fait, on va continuer, on va montrer les effets de ces angles délirants. Les gens très difficiles, évidemment, veulent pas ça, ils l'ont démonté tout de suite parce que ça leur convient pas. Aucun souci avec ça. C'est normal. Mais ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi j'appelle ça ma balle de squash. Parce que malgré ça, ça fait déjà quoi, déjà 5 runs qu'on fait avec ça, et qu'on fait absolument pas gaffe. Vous allez voir que, évidemment, dans le temps, ça va créer des usures différentes et empirer certaines choses, mais que il y va. Il a bon cœur. Bon, toi aussi, tu as eu bon cœur quand tu l'as acheté avec le budget, et tu as encore mis les options cardan, machin, bidule dessus. Ça, c'est sûr. On reviendra pas là-dessus. Ce qui est délirant quand même, c'est que Tracklas est parti sur un petit combo 4S avec un mini moteur dans un engin qui peut beaucoup plus. Tu me diras, c'est bien, parce que dans le passé, avec le Emax, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis un gros combo dans une merde. Là, ils ont fait l'inverse. Donc, contrairement à Techno RC, on n'est pas trop large, c'est pas moche, c'est un rectangle. Chacun son style, c'est normal, vous aimez, c'est très bien. Pas besoin de changer par choc par du RPM. Tige d'amorto en 5 mm, tu peux t'accrocher. Ce Techno aussi, il peut t'accrocher. Hein. Les bras en plus sont super solides. Il n'y a pas photo. Triangle, malgré le poids de 6 kg des gamelles sur les triangles, les angles et tout ce que tu veux, entre 5 et 6 kg sur ton équipement, ben il y va. Structure du châssis bouge pas. On apprécie bien sûr le châssis plus haut au centre. Sans les rehausses, pour moi, il est trop bas sous la caisse. Problème que n'a pas le Techno. Lui, il est méga haut. Mais c'est normal, avec pattes d'araignée. Tu vois, c'est les petites araignées avec le tout petit corps et les longues pattes, tu vois. Tu vois, moi je préfère tu vois, les araignées avec les pattes un peu plus courtes et un corps un peu plus mastoc. Donc le VXL6 à bord, une 6S qui rentre dans le logement, tout simplement couché, voilà, des câbles en haut, ça passe. Donc méfiez-vous quand vous achetez vos lipos. Il y a des lipos qui ont un câble à gauche, à droite, ça sort que en haut du boîtier tout droit. Évitez ça absolument. Là, on a un câble qui peut sortir à 90 degrés sur le haut ou sur le côté, et en plus décalé d'un côté, ce qui fait que selon comme tu tournes ta lipo, il y a toujours moyen de mettre le câble quelque part où il ne dérange pas. Le bac lipo est tellement grand, on a oublié de, je crois peut-être on l'a mesuré dans l'inbox, mais c'est une question qui revient souvent quand même. Donc je vais te le redire. Donc mon cher Torok, nous avons ici un bac de 190 mm. Hein, on va dire 185 max, comme ça tu es tranquille. Toujours laisser un peu de place pour les mousses. J'ai passé maintenant une couronne métal. C'est pas ce que je préfère, vous le savez, en 50 toujours. Mais avec ça sous la main, j'ai plus de couronne de 50 plastoc. Je vais vous montrer quelque chose au niveau du moteur. C'est essentiellement pour ça que je faisais cette vidéo. Et après, comme d'hab, je brode autour pour atteindre les 10 minutes pour la pub. À moi le flouze, parce qu'il y a un qui va faire des mises à jour des statistiques 6 fois par jour, il en peut plus. Pour s'auto-rassurer. Et puis au passage, bien sûr, j'en profite pour taquiner un peu les technotistes. Vous en faites pas, je sais très bien quand j'aurai monté le techno que j'aurais pas envie de le donner à part un RS, j'aurais envie de le garder. Je le sais, c'est pour ça que j'évite de l'acheter depuis le début. Je vais aller très près. Je vais garder par contre le son par là. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très important d'avoir tous les retours des abos. Tonton Chiles, il m'a signalé que quand je suis devant la caméra, on m'entend moins bien forcément. Si j'ai le micro au plafond, le micro il reste là-bas. Ça c'est une chose. On a Tonton GB qui m'a signalé qu'on a un sifflement. Donc ça pour l'instant normalement ça doit être réglé. Et si c'est pas ça, ça vient des néons. Donc ça sera réglé plus tard quand on aura enfin fini chantier, mais on n'y est pas encore. J'ai toujours pas attaqué mes travaux parce que je débarrasse du matériel, je débarrasse du matériel petit à petit. Hein, je vais en sortir 10, 15, 20 tomboulas là. C'est sûr, plus je dégage du matos, moins j'en ai à déménager et dans les pattes pour faire les travaux. Et moi je suis tenté de sortir rouler. Et on a tonton Bessou. Non, Bessou c'était pas pour ça. Je me dis tonton Bessou.
Lui, c'était les axes au bas haut. Tu vois, je vous écoute, les mecs, je vous écoute, c'est très important. Commentez. Parlez régulièrement des choses qui vous énervent pas, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les trucs que vous avez testés. Là, on est sur le max, donc vous me dites j'ai testé, j'ai pas aimé à cause de ci, de ça. Il y en a plein qui jouent au jeu, mais vous aussi, allez-y, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas, balancez-moi tout ça. C'est l'éclairage. Quand je suis trop près de la caméra, je sors, regarde. Là, j'ai de l'ombre. Tu vois, je sors de ma zone d'éclairage. Donc pas pratique. Bien sûr, les jeunes ils se disent mais c'est quoi leur problème aux vieux? Ben le problème à nous les vieux, c'est qu'on est mirons comme des taupes. Moi j'étais jeune aussi, apprenti, hein. Je travaillais sans la baladeuse. Le patron il me disait toujours mais tu vois rien, mais qu'est-ce que tu fous? Et je lui dis mais il est fou, je vois très bien, il fait jour. 20 ans plus tard, t'as où la baladeuse? Je vois rien. C'est quoi cette baladeuse de merde? Elle éclaire que dalle. Alors, je vais t'approcher et je vais te montrer un truc au moteur très marrant. Je l'ai vissé exprès là, comme c'est prévu. Enfin, pas comme c'est prévu, puisqu'on a changé le moteur. On a déplacé le petit tergo qui maintient le moteur pour pas qu'il bouge gauche-droite. Hein. Et selon comme tu le places, vous allez voir, il y a un truc rigolo. Là, j'ai avancé d'un cran. Je sais pas pourquoi. Théoriquement, tu te dis qu'avec le moteur 36 ou le 42, le pin en 1854 doit toujours être au même endroit. Et bien, quand tu le mets au même endroit avec ça, moi j'ai un jeu de ma boule, mon pignon d'origine de 23, et j'ai dû avancer un petit cran. Mais c'est peut-être là qu'est la solution, puisque toi, tu étais parti en 24. Tu avais ta tête à 24, mon petit mani. Et donc, tu étais en ABC ou D, et maintenant, il faut aller en C. Bref. Je vais te montrer un truc rigolo. La plaque n'est pas déformée, hein. Le moteur est droit. Regarde l'écart ici qui s'est creusé. Enfin, qui s'est creusé. Le moteur, la plaque touche en bas contre le châssis. Et quand elle est complètement serrée en avant, regarde, elle est pliée vers ici, la vis. Là, lumière. Lumière. Non, comme pas. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Là. Je vais ici. C'est pas facile, hein. L'écran, il est pas en mode miroir. Sur la caméra, oui, mais pas le gros écran d'ordi qui est au-dessus. C'est pas prévu pour arrêter l'écran. Quand tu passes sur l'autre, c'est moche. Hein. On va en plein écran. Faut que tu restes en petit truc avec les indications, oui. J'ai pas mis un grand écran pour un petit affichage. Hein. Là, c'est étrange. On a l'impression de ne pas être droit. De là à là, on est un peu traviole. N'oubliez pas que c'est un moteur en plus qui avait un axe tordu, on l'a remis droit, donc ça tourne droit, mais on n'est jamais à 100%. Hein, sauf si on a la super machine qu'on a vue sur le groupe Facebook et qui remet tout parfaitement droit, ça va, waouh! Hein, m'en faut une. Pour les cardans maintenant. Déjà, n'oubliez pas qu'on a un surpoids. Nous avons un moteur plus gros. Mais, je pense vraiment trop gros, quoique maintenant qu'on a 6 kg, il est plus trop gros. Je sais pas vraiment m'expliquer d'où vient ce méga surpoids. La Caro a renforcé un peu plus lourde, le Vario pas plus lourd, le moteur un peu plus lourd, la Lipo est plus lourde que mes bashing, mais pas plus lourde qu'une 4S 7 ou 8000. À 650 grammes la Lipo, c'est pas les deux tubes là qui ont mis de l'embonpoint. Mes pneus ont le même poids, donc là-dedans je répète, j'ai décollé les pneus et j'ai mis des mousses à bord de HPI Flatline, puisque HPI fait les mousses à part. Ça rentre dedans, on a une bonne sensation. Comme elle est plus grande la mousse, eh ben, elle se met partout. Et ma réflexion était simple, quand elle est montée dedans, elle est comprimée, donc on est contre le moyeu. On n'est pas forcément régulier sur la mousse, je dis pas, quoique là on sent rien comme ça, mais dedans elle doit être ratatinée tout simplement. Mais c'est pas un engin de compète, on remarque pas. Par contre, quand ça ballonne, la mousse, elle peut prendre la place, elle peut s'écarter, elle peut ouvrir en diamètre sans aller se déchirer. Même si on n'a pas roulé à fond, on avait quand même pratiquement vidé la batterie. Écoute, ça avait l'air pas dégueu du tout. Hein. La colle, j'ai utilisé de la Robitronic plus de l'activateur. J'en ai mis 3 tonnes de trop. Hein, même sur les rebords et tout. Tu vois, ça s'est décollé sur les pourtours. Mais pas dans la rainure elle-même.
Je ne suis pas allé mollo, je vais provoquer pour voir. Pour l'instant, ça tient. Donc on verra ça. Comme on est plus lourd, les suspects et les ressorts, tout ça aussi, ça souffre un peu. Mais avec les Oreos et le truc, ça va. Il me reste presque 1,5 cm de tarage à l'avant à faire et 5 mm à l'arrière. Et là, pour moi, je suis bien. Ça me plaît bien. On est souple à l'arrière, on est un peu plus ferme devant. Le kit Reos, c'est plus dur à rouler dans les virages, c'est clair. Et donc, niveau de l'usure, eh ben, le cardan a une trace qu'on frotte sur cette noix. Entre l'axe et la noix, il n'y a aucune différence. Hein. De toute façon, ça se bouffe. On verra dans le temps combien de temps ça va tenir. À l'arrière, c'est pareil. On tombe un petit peu un moment dans la rainure de la noix. Comme dit, ça fait tout bouger, mais comme la noix bouge sur la sortie, contrairement à une noix qui va être complète et fixée jusque dans le diff, on n'a pas ce problème-là. Je sais que je me répète, mais je répète aussi que tout le monde ne voit pas toutes les vidéos. Et comme j'ai des questions qui tournent en boucle à gogo, et que moi j'ai fait une chaîne vidéo pour pas passer mon temps à écrire, certains diront oh, t'as qu'à dicter à ton téléphone ton truc, mais j'ai pas envie de parler toute la journée, mais et puis j'ai peut-être au boulot, j'ai autre chose à faire, tu vois, le mail c'est discret, ça passe entre, t'es au téléphone, au machin, tu peux faire tout à la fois. Je suis multitâche. Oui, ça aussi je suis une grosse tâche, mais surtout une grosse tâche, mais c'est c'est comme ça. Bien. Donc ce coup-ci, on n'a pas fait longtemps, on a fait quoi 12 minutes avant d'exploser la couronne. Niveau autonomie, c'est une 4005, avant on roulait avec des 4S 5000, donc on atteignait quoi, une vingtaine de minutes. Là, je sais pas, si on atteint une vingtaine de minutes, on consomme pas moins, parce que le moteur est plus gros, on y va plus fort, on a quand même plus de Vmax. Surtout là dans le pré, j'ai fait plus le cochon. Mais comme ça, on y va étape par étape. Comme ça, on verra à quel moment vraiment ça va merder. On va se prendre le temps. Et c'est pour ça aussi que j'aime faire des revues longue distance. Faire des packs et des packs et des packs. Forcément, tant que ça se passe bien sur le terrain, on ne revient pas à l'atelier. Hein. Mais chaque fois qu'on a une touille, d'habitude, je faisais tous les packs, on réparait tout, machin, c'est vrai, et on faisait qu'une revue finale. Ce qui n'est pas forcément pratique pour tout le monde parce que ils n'auront pas vu tous les runs ou ça sera arrivé 6 mois, 8 mois, 1 an après. Le temps de faire les 50 packs, parce que j'ai pas envie de rouler 50 packs d'affilée avec une machine tout le temps. J'aime bien changer, varier les plaisirs. Quoi? Et non, elle va pas me tuer. Elle va rigoler avec moi surtout. Et là, en le faisant comme ça, on reste plus près de ce qui se passe en réalité. Avec toujours un décalage horodaté, puisque les mois, les jours, les heures, chez moi, ça fait un peu ce que j'avais. Ça me préoccupe pas du tout. La direction avec le sauve-cerveau, on a mis 1 mm de shine. Donc j'avais que des 0,2, donc j'ai mis 5 shine de 0,2. Ouais, j'en ai plein des shine à cause des Pharma, j'ai plein de shine en stock. Et donc on a mis ce petit millimètre sous ce ressort. Ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Tout en plastoc. J'ai pas envie de mettre les biellettes. On a déjà les étriers porte-fusée, la fusée, appelle-le comme tu veux, en alu. Donc si on met encore la biellette à alu, c'est sûr qu'on va les péter sur la direction. Allez, on met ta direction à alu, tout le tralalou, ça m'intéresse pas. Et j'ai oublié. Tu as bien fait de le remarquer, Bessou. Il l'a vu direct, regarde. Ici, j'ai passé une M5. Ce qui veut dire qu'on a pas percé, puisque c'est un trou oblong. Hein. Oublie le je perce, et après je barbote. Hein? Non, j'ai pris une fraise. Hop, on a passé en 5. Ici, dans l'alu, dans le plastoc, j'ai pris mon tarot. Je suis passé en 5 avec le tarot, que ce soit propre. Et on a mis une goutte de glu dessus. On a serré. La petite goutte de glu n'empêche pas le desserrage. C'est pas forcément l'idéal parce que la glu va peut-être sécher le plastique. Mais par expérience, j'ai vu que dans les plastiques, quand tu mets juste une petite goutte, tu serres,
tu redesserres, donc ça a le temps de sécher, tu resserres, ton filet est bien serré, on arrive vraiment à serrer, et on va voir ce qui se passe. C'est pas exclu bien sûr que ce moteur soit beaucoup trop lourd pour ce support comme il est fait là. Ça peut-être temps de commander la bague annexe derrière, on va voir si on a encore la place avec le ventilo, mais normalement ça devrait passer. La bague annexe est fixée sur le chariot elle-même, elle ne fixe pas le tout mieux au châssis. Avec le Hayabusa Max, ça s'est super bien passé, on n'a eu aucun problème du genre. C'est pour ça que je vous dis que il y a de fortes chances que ce soit de ma faute ici, d'avoir endommagé le filetage ici. Je pense pas que le poids en plus que par rapport au 42-74 qu'on avait dedans fasse vraiment la différence. Bon là on a encore mis le ventilo par-dessus en plus. Je ne sais pas. On verra ça. Autre chose. On a un petit cuit-cuit. De temps en temps vous avez vu quand on roule. Là c'est parti. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai démonté les roues. Enfin je sais pourquoi maintenant. Ce que je sais pas c'est pourquoi ça fait ça. J'ai démonté les roues entre l'hexagone et le porte-fusée alu. Mes porte-fusées alu devant sur la portée ont une trace de frottement. Alors j'ai mis un poil de graisse, j'ai remonté, j'ai regardé qu'une plus. Donc j'ai démonté ma roue et sur l'hexagone de la jante à l'intérieur j'ai mis un petit coup de disque. J'ai juste enlevé peut-être quoi, même pas un demi-millimètre de matière et j'ai remonté ça, on verra ce qui se passe. Pour l'instant il y a bon. Les roulements sont toujours ceux d'origine, pareil, hein, comme dit, ça chauffe. N'oubliez pas quand vous faites les azous comme ça chauffe, la graisse dedans des roulements crame. Donc on les rehuile ceux qui sont accessibles par l'extérieur. Et ça c'est une autre chose que j'apprécie énormément à cet engin, c'est que la transmission principale dedans est super bien protégée. Évidemment si tu joues dans la flotte elle va aller partout, va te faire rouiller tes petits roulements dans les boîtiers, les cellules, les machins. Et ça va pas aller du tout. On a un abonné dernièrement qui a acheté un X-Max avec un 56-92 1000 kV SSS. La personne qui avait la machine a fermé tous les carters à la pâte à joint ou pâte à pare-brise. En tout cas, il en a chié pour démonter l'abonné. Et ça, c'est pas la peine. Allez pas le bousser le bouchon là. Si tu roules dans la flotte, vous avez vu, ce que je fais moi, c'est que si je sais que je vais rouler dans la flotte avec la voiture, je mets un peu de graisse. J'ai oublié le nom. Lithium. Parce que la graisse lithium est waterproof, elle tient de moins 40 à plus 150 degrés, donc je mets ça sur la portée des roulements. Attention, on en a vu aussi qui se croyaient en cours de pâtisserie sur les photos de montage de machines. À remplir les choses de graisse. Ne remplissez pas, il faut juste un film, il faut que le roulement reste dans un environnement gras pour pas que la bague rouille. Même les roulements Kanzen et compagnie vont rouiller si la flotte reste dedans, hein, ça c'est sûr. Donc ça, de la graisse à l'intérieur, ça met plus de résistance à l'avancement d'avoir de la graisse un peu plus épaisse à l'intérieur du roulement, de la graisse fine ou que de la graisse lithium, que de la graisse de l'huile. Il y a bien sûr des graisses qui sont... Tu as tout ce que tu veux en graisse, tu as de la graphite, de la lithium, de la céramique, de ce que tu veux. De la cuivrée, c'est à toi de trouver ce qui te plaît. Moi je m'emmerde pas, j'ai des tubes industriels là, de mécanique agricole, de graisse lithium, j'en fourre partout, je perds un peu d'autonomie, un peu de résistance à l'avancement, je fais pas un speedrun, je m'en tamponne. Mais on a vu que dans ces conditions là, quand tu as pris la flotte, même si tu es toujours bon derrière, enfin quand tu as pris un peu la flotte, ça va, on souffle, on machin, on fait comme ce que je fais avec l'engin. Vous avez les vidéos. C'est sûr, si je le sors un jour de grosse pluie, qui soit trempé comme on a fait avec le Tankovic par exemple, là derrière, il va falloir démonter pour sortir l'eau de partout. Parce que tu as l'eau qui va se glisser entre... N'oubliez pas là, hein, entre le montage du diff. Tu as la sortie du diff où tu as ton roulement, là, tu as ta couronne de diff, tu as le roulement au milieu, et là tu as l'axe qui sort ici. Cet axe, il est dans le puits. Le roulement est dehors. Si tu as de la rouille qui se forme entre l'axe et le puits, parce que ton véhicule est à l'arrêt 2-3 semaines, tu vas endommager ça. Hein, surtout au niveau de la couronne, qui est généralement en acier pressé à froid, même si c'est de l'usiné, sera moins dur que la qualité de l'acier, de la noix. Donc là, ça va gripper. Surtout par exemple sur le X-Max où ils ont mis t'as la sortie planétaire qui est immense dans le puits.
On en a déjà eu qui m'ont amené des X-Max parce qu'il y a une roue qui allait plus dur que l'autre côté. Ils ont checké le roulement, ils ne comprenaient pas. C'était carrément le planétaire qui s'est grippé dedans, mais on a dû le sortir au marteau, même après avoir mis du dégrip et tout ce que tu veux. Donc dans ce cas-là, la matière est foutue. Donc la petite balle de squash va continuer ses tests. Il y a des pièces forcément qui vont lâcher au fur et à mesure skid plate. Et là aussi on va en parler parce que ça aussi c'est grâce à un abonné la réponse que je vais vous donner là. Parce que moi je suis pas allé voir plus loin. On va peut-être une fois casser un triangle, un bulkhead sur des gros chocs latéraux. On va peut-être une fois déchirer un bulkhead, je sais pas, on verra ça. Surtout que là les températures commencent à chuter, enfin pas encore. 25 degrés hier dehors. Bon là aujourd'hui c'est un peu plus normal mais pour la saison. Bref, quand la température va chuter, on va commencer à casser plus. Ceci, c'est ce dont on va parler maintenant. D'origine, elles sont très courtes. Je ne peux pas aller voir. C'est du 4x10 ou 4x8, 4x12. J'ai essayé des vis de chez Bricovis, les vis à filetage plastique. Le problème, c'est que ces vis sont en inox. L'inox est plus tendre que l'acier 12-9 qu'on utilise là. Résultat, elle se plie. Et un labo qui allait pousser le bouchon à voir, c'est là que c'est important d'avoir des gens précis. Je le dis toujours, n'hésitez pas quand vous savez quelque chose de plus ou que vous pensez qu'on n'en a pas parlé. Même si on en parle dans la vidéo et toi au moment où tu vois le skid plate, tu y penses, tu le mets. C'est important. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui écoute tout, il y a les gens qui zappent, il y en a par contre qui lisent les commentaires ou qui vont tomber dessus, et c'est le but, y compris moi, je vais lire les commentaires. Et de temps en temps j'y pense. Merci donc à toi Labo. Il est allé voir, et ici on peut mettre jusqu'à 4x16. Attention, ce sont des vis à tête fraisée, ce qui veut dire que 16 mm est la longueur totale de la vis. Hein. Donc là j'ai sorti les vis qui étaient dedans, qui ont bougé. Et on est passé en 4x16. Pour l'instant, j'ai mis des inox. On va voir sur les chocs si elles vont se plier ou pas, justement parce qu'elles se plient plus facilement. Elles vont m'endommager moins vite, peut-être le filet à l'intérieur que la vis acier qui va tout emmener quand elle va se tordre. Donc on va tester ça. Pour l'instant, déjà, vous l'avez vu qu'avec les vis à filet plastique qu'on a mis dedans, puisque ça, on l'a arraché tout de suite au départ, on a mis les autres. Elles ont tenu un petit moment quand même. Là, tu vois, elles commencent déjà à se plier aussi, à sortir un peu de là. On va laisser encore un peu que ça soit, la situation soit pire que ça. Et ensuite, on passera aussi en 4x16. Si tu mets 4x16, il y a un point important. Enfin, moi, c'était le gaz. C'est que si tu mets du 4x16 direct dedans, elle va buter au fond de la gorge. Parce que le filetage n'est pas fait super loin. Le perçage non plus. Ta vis ne sera pas dedans. Tu vas serrer, tu vas foirer le filetage et ta vis ne sera pas serrée. Donc, très important. Moi, ce que j'ai fait. L'abonné qui m'a dit mets du 4x16, tu nous diras ce que toi t'as fait ou pas. Après j'avais peut-être aussi plein de débris au fond, tu vois, à force de serrer en plastique et les trucs machin. Puis l'état de la machine aussi, tu vois. C'est que j'ai pris mon Fored 3, j'ai mis mon scotch à 16 mm et je suis allé forer dedans proprement. Et ensuite j'ai mis ma vis. Donc là, j'ai vraiment un bon serrage. J'aime bien pour ce genre de choses, justement, quand on peut trouver la visserie un poil plus grosse, mais pas trop grosse. Tu vois, là, c'est du 4. Trouver du 4,5, c'est chaud. Du 3,5, j'en ai trouvé chez Bricovis. Donc déjà, tu peux mettre du 3,5, ça, c'est cool. Si ton filetage de 4 est foiré. Et après, parce que passer en 5, c'est bien beau aussi. Je l'ai fait sur X-Max, passer en 5, parce il faut qu'il y ait assez de matière dans le plastique pour passer en 5. Et un point très important toujours, quand vous montez des pièces ensemble, comme ici, ou par exemple les carters ici, puisqu'on a vu une super préparation de quelqu'un qui fait des super préparations, qui a passé des vis 5 ou 6 mm à bois, à travers tout ça, le truc c'est que ta pièce montée ne peut pas avoir le même diamètre de forage que ta pièce où il y a le filetage dedans. Je m'explique. Tu as ta pièce avec le filetage et tu as ta pièce qui est montée. Tu as les vis à travers la pièce montée. Si tu mets du M4, ton trou dans ta pièce doit être à 4,1, 4,2. La vis doit passer à travers sans problème. Très important. Donc quand tu passes à 5, il faut là passer 5,1, 5,2.
parce que si ta vis se fait un filet dans la pièce qui va être montée, la vis va arriver en serrage dans la pièce avant d'être serrée dans le carter dessous. Donc tu auras un espace, un jeu. De fait des vis plus grosses, tu auras de la déformation. Et très important, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a ici une méchante vis cruciforme type vis à bois. Bouge pas, vis auto. Bon, ça c'est des vis auto plastiques, donc c'est même pas pareil. Avec la vis à bois, je n'en ai pas tout de suite dans la main. En général, les vis plastiques commencent un peu plus fines et sont de plus en plus grosses vers la fin. Ce qui veut dire que donc, ça sera dans le filet, et la partie la plus grosse, avec la plus grosse partie du filet, si ta pièce surtout est épaisse, hein, comme c'est le cas de ce genre de pièces sur le X-Max qui tiennent la transmission primaire, la vis va se serrer là-dedans, mais pas en bas. Donc résultat, tu ne seras pas fixé comme il faut. Je répète aussi, faites gaffe à la qualité des vis. Ici, j'ai mis des vis avec le filet à bois Bricovis. Filet à bois, filet à plastique Bricovis. Là, on est juste en compression. On n'aura pas d'autre effort que ça. Il y a des endroits, les pare-chocs, les skid plates, tout ça, où ça prend des chocs, où il y a beaucoup d'efforts méca dessus. Les amortos, par exemple. Surtout ici. Si tu mets une vis à travers ici, ça peut aller, puisque ton filet est là et ton amorto est pris en sandwich. Dans le cas des Rheos, on est en levier sur la vis. Il n'y a que le filetage devant. Donc toute la pression est dedans. Si tu mets une vis inox ici, ou là, vous allez voir avec ça, ça va se déformer, c'est garanti, ou dans les pare-chocs, la vis inox va plier plus vite que l'acier 10 ou 12,9. Si tu prends de la vis à bois, générique, c'est encore pire, parce que les vis sont zinguées, souvent, donc extrêmement molles, elles vont casser plus vite. Ça va même t'arriver qu'elles vont casser dans le filet, dedans, à l'intérieur dans le plastique. Ça va se casser, la vis va se séparer en deux, et là, bah, tu l'as dans le cul. Hein, donc faites gaffe à la visserie que vous utilisez, tout à fait compréhensif. Si tu es sur le terrain, tu n'as rien d'autre sous la main, il faut rouler, tu as fait une demi-heure, 40 minutes de route pour aller rouler, tu vas pas t'arriver, tu es en panne au bout de 10 minutes. T'as pas la vis qu'il te faut et tu te trouves ce qu'il faut par terre. Ou dans une barrière qui est présente là, t'as une vis à portée de main, t'as ton tournevis en main, t'as ta voiture en morceaux. Oh tu vas piquer la vis, n'oublie pas de la remettre après, sois pas salaud, pour finir ton run, tout à fait compréhensif. Hein, mais t'amuses pas à mettre de la visserie tout venant en récup de A à Z dans le véhicule. Ça tu peux, mais après, t'abîmes les filets, surtout si tu mets des tailles différentes, là tu mets une grosse, là tu mets une petite, la fois d'après tu vas démonter, tu vas l'inverser, donc là, tu vois, ton filet sera déjà foireux, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas très vite déglinguer ta caisse. Essaie de rester toujours au plus proche de ce qu'il y a d'origine. Si tu as besoin, parce que ton filet est endommagé, si tu peux faire plus long parce que il n'y a rien de l'autre côté, évidemment là, si tu vois, si tu mets une vis dans les bacs Arma, c'est du 3 par 8, hein, 3 par 10 je crois dans le bac en dessous, tu peux pas mettre une 15 parce que tu vas la mettre dans la lipo, ça n'ira pas. Dans ce genre de cas, tu passes à la solution inverse. Du haut, dans le bac, tu fais un fraisage avec une fraise, comme ça. Bien sûr, à la bonne taille, hein, il y a plein de tailles. Enfin, tu prends ce qu'il est. Évidemment, si tu n'en as qu'une, tu fais avec ce que tu as. Et dans le châssis alu, tu vas faire ton filet en 4 mm, puisqu'il a déjà un trou de 3. Donc tu perds ça, c'est de l'alu, donc à 3,2 ça devrait passer. 3,5 ça va être léger, peut-être temps de faire passer ton tarot en 4. Et tu vas mettre ta vis par en haut dans le bac, peut-être fraisée, comme dit, qu'elle soit noyée dans le bac. Et pas trop longue pour qu'elle dépasse pas dessous. Hein. C'est sûr, tu vas pas te mettre un écromiliste en dessous. Faut être un rat. Bien sûr, tu mets toujours ta petite mousse après encore pour être sûr. Si tu n'es pas vraiment complètement dans le plastoc. Ça, c'est une solution pour les bacs à batterie qui s'arrachent, par exemple, selon où sont les vis.
Il y a des endroits où tu peux passer à travers, mettre un hill stop de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Il y a des endroits où tu ne pourras pas aller plus loin, mais tu pourras, comme dit, passer si c'est du 3, du 3-5. Si c'est du 4, passer à 5, souvent c'est chaud. Méfiez-vous, faites gaffe. Ça va pas partout, donc trouve-toi la solution la plus adéquate, mais la moins dévastatrice pour les pièces qui soient réutilisables. Il y a des solutions que tu fais qu'une fois et après c'est foutu. Donc il faut que ça reste réutilisable si tu veux que ta pièce dure. Si tu as bien sûr prévu de la changer par derrière, ça va aller. Hein. Il y a des endroits, c'est vrai, sur certains véhicules où la visserie sort systématiquement parce que le constructeur a fait quelque chose de trop faible, de pas assez épais, de machin, manque de matière, etc. Ou c'est trop faible en résistance par rapport aux impacts et au poids du véhicule. Tu es d'office obligé de modifier des choses. Serpent par exemple, on a découvert dernièrement avec de plus en plus d'utilisateurs qui a de la base SR8 et SRX8, enfin la 811 RTR et SRX8, soit en GT, LVB, en truggy ou sur le buggy, que les axes des triangles sont trop mous, se déforment. Même problème, vous l'avez vu sur le Timasso rival MT8. Le fait que ce soit des axes en 3.5 relativement mous, ils se déforment. Une fois qu'ils se déforment, ils vont déchirer encore plus vite le plastique. Et des fois, là, à ces endroits-là, passer sur MT8, on a testé, on est passé en 4, ça va mieux. Tu peux pas le faire partout. Donc là, il faudra changer la matière, par contre, de l'ensemble. Donc, prenez-vous le temps, posez-vous la question. Bien sûr, il faut faire aussi. Alors, soit tu prends vraiment le temps, tu vas te renseigner et tu commandes ce qu'il te faut. Après, normal que tu fais un petit peu avec ce que tu as à la maison. Pour moi, ok, je dis pas le contraire, c'est beaucoup plus simple maintenant que quand je l'ai minot. Maintenant, j'ai un stock de vis, j'ai de la visserie neuve inox et 12,9, j'ai de la visserie de récup. J'ai gardé ça de mon papy, c'est de récupérer tout ce que je trouve, parce que des fois c'est la pauvre petite vis d'une taille spéciale avec un filet à la noix qui va te sauver la mise. Et j'en ai des poignées dans mes caisses de terrain. Hein? Donc faites gaffe, réfléchissez avant de faire une modif à la durabilité et à la si c'est réutilisable. Réversible, rarement. C'est sûr, si tu passes un filet plus gros, plus épais ou machin, tu vas pas pouvoir mettre autre chose derrière. Hein? Et quand vous pouvez, aller toujours sur la pièce la moins chère à remplacer pour tenter de faire un truc, une modif étrange. Là maintenant, par exemple, là, on a décidé de passer dans le 5. Ce petit cache là, il coûte à part, il doit coûter 5 €. Donc, au pire, on changera le cache, ça me coûtera 5 € si ça suffit pas. Après, tu vas me dire, si ça suffit pas en 5, je vais peut-être passer sur le cache alu. Mais avant de commander tout de suite l'alu et d'attendre, tu vois, je vais passer ma petite vis de 5 et puis je vais aller voir ça. Ça se trouve, on fera 5 minutes. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je sais pas encore. Et je crois qu'on s'est assez étalé sur le sujet. Mais c'est important. J'essaie au fur et à mesure que je fais les vidéos de revenir sur certains sujets qu'on a dans les coins du débutant, le coin du dépanneur. C'est important pour moi, comme dit, que vous commentiez en dessous, mettez vos expériences en dessous. À un moment ou à un autre, on aura le temps parce qu'on ne pourra pas rouler ou on ne sera pas en état de rouler, on n'aura pas le temps de reprendre certaines de ces vidéos, faire une mise à jour de ces vidéos ou la faire peut-être autrement. Et si tout va bien, comme je lis tous les coms, c'est pour ça aussi, mettez-les régulièrement, vos coms. Hein, quand on parle de vis, tu mets ta sauce sur la vis. Tu parles de roulement, tu mets ta sauce sur le roulement. Tu parles de pneus, tu mets ta sauce sur le pneu. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Parce que dans la communication vidéo, quand on est sur YouTube, il faut faire de la répétition. Si tu fais une vidéo une fois, je me suis dit avec le coin du débutant, je fais le coin du débutant, il y a relativement tout dedans. Puis après, c'est bon. Ben non, parce que les vidéos, ça date d'il y a 5-6 ans, les gens tombent plus dessus, ils les trouvent pas, n'ont pas l'idée de chercher. Moi, j'ai pas l'idée forcément partout, tout le temps de répéter coin du débutant, mettre le petit link avec la playlist et le truc et le bidule. Il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de voir la vieille image, le vieux son, je comprends, même moi, je vais vous le dire.
Même si je suis totalement d'accord que 4K ça sert pas à grand chose, la plupart des supports sont 2.7, la plupart des gens regardent sur téléphone. Maintenant que je me suis habitué à filmer en 4K et d'avoir un bon son, quand j'ai pas le 4K et quand j'ai pas le bon son, je me fais chier tout seul. Bon, les chargeurs ça me dérange pas, parce que là je sais que tout à l'heure je vais aller m'amuser. Allez, j'y vais, ciao les gars.